Apparemment, avant que tu ailles au boulot, répète 10 fois. La journée va bien se passer. La journée, mon ami, ça n'a rien changé du tout. Vous avez entendu ça, non? Ok, allez-y. Oh, c'est positivé. D'accord, positive. Nous ne le positivons pas. Nous avons la foi que ça va bien se passer parce qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je ne positive rien. Je vais par la foi en Christ. C'est parce que c'est en Christ que tout peut bien se passer. Ce n'est pas parce que je me le dis moi-même que je me chatouille. Et des fois, même à l'église, on sait commencer à se chatouiller. Répète après moi. Mon ami, est-ce que tu as le fondement de sur quoi tu répètes ça? C'est quoi le fondement de pourquoi tu répètes ce que je te dis, moi? Si ce n'est pas en Jésus, mon ami, et que c'est en moi, tu vas avoir des problèmes. Des fois, nous avons répété des choses en l'orateur, en pasteur, qui a dit, répète après moi. Ouais! Mon ami, il n'y a rien qui va se passer. Et après, vous êtes fâché dans cette église. Il y a pas... Mais parce que vous-même, vous êtes enraciné sur la parole d'un homme. Non pas en Christ. Bien aimé, la vraie liberté, elle ne peut que s'opérer en Christ. J'aime beaucoup Ésaïe 45, verset 22. Il dit, tournez vers moi et vous serez sauvés. Tournez vers Dieu, bien aimé. Je ne sais pas ce que vous avez essayé en 2024. Si vous n'essayez pas Dieu, rien ne va changer. Tournez-vous vers moi. Donc en Jésus, bien aimé, nous sommes libérés. Pourquoi? Parce que toute autre forme de liberté est illusoire. Des fois, ça passe bien une bonne journée, mais ce n'est pas pour toujours. Jésus va dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne serait pas apparemment libre. Ce n'est pas votre liberté à vous, mais la vraie liberté sera du fait que le Fils vous affranchit. Je suis arrivé quelque part et j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de faire toutes les méditations de Dalai Lama. Je dis, oh d'accord. Et dimanche, la personne va à l'église. Hein? Dalai Lama, tel jour, 365 jours de méditation. Vous avez le livre, n'est-ce pas? Vous avez vu ce livre, non? Oh, les chrétiens, ça me rassure, ou pas. Hein? Parce qu'il faut des fois savoir ce qui se passe dans le monde sans être là-bas. Hein? Ok, vas-y, répète la méditation de Dalai Lama, franchement. Lui-même, il a besoin du sauveur. Lui-même a besoin d'être libéré. Et tu es en train de répéter ce qu'il y a lui. Comment un aveugle, Jésus nous dit, hein, conduit un autre? Amen. J'aime beaucoup ce que Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, en Jean 8, 31, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, je ne sais pas si vous comprenez à qui il le dit. Il le dit aux gens qui connaissent Moïse, qui ont connu tous les prophètes, qui ont connu tout. Mais il dit, mais jusqu'à maintenant, là, vous n'êtes pas dans la vérité qui vous libère. Hein? La supériorité du ministère de la Nouvelle Alliance, qui est plus glorieuse. Alléluia. Libre en Jésus. Comment alors j'obtiens cette liberté en Jésus? Par son esprit. Nous avons lu tout à l'heure. Là où il y a l'esprit, il y a quoi? Il y a la liberté. J'ai déjà lu ici Romains 8, 1 à 2. Je le répète quand même, 1 et 2. Il dit, même maintenant, il n'y a plus de... Romains 8, 1. Vous voyez pourquoi vous ne serez pas libre? Hein? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que dans nos prières, nous nous disons des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, j'aime pas méditer, mais j'aime prier. Je dis, mon ami, t'es foutu. Parce que tes prières, là, ce sont que des bonnes intentions de bonnes journées. Mais si je prie, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu, Dieu, tu as dit ça. Et sur cette parole, je te demande. Il dit, je veille à ma parole pour l'accomplir. Il ne veille pas à tes pensées à toi, hein, à tes désirs à toi, à tes ambitions à toi. Il veille à sa parole pour l'accomplir. Donc je dis, Romain, quelqu'un m'a regardé et dit, il ne faut pas qu'il me demande de citer ce verset. Voyez-vous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. Pourquoi? Il dit, si nous sommes unis à lui. Et pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation? Dans chapitre 7, Paul est en train d'expliquer une chose. Je voudrais faire quelque chose de bien, mais je n'arrive pas à le faire. Vous avez lu ce passage, n'est-ce pas? Le bien que je veux faire, il y a quelque chose à moi qui me fait faire ce que je ne veux pas. Il y a une loi en moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. C'est ça l'esclavage. Tu as crié, je ne veux plus le faire. Tu dis, même si la fille est habillée comment, je ne veux plus. Mais le soir, là, tu l'appelles. Tu dis, mais comment moi-même j'ai composé? Il y a quelque chose en toi, il y a une loi en toi qui te fait faire ça.
Mais il dit en l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il va y expliquer comment. Il dit car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Ce n'est plus le régime de la loi qui me donnait extérieurement ce que je dois faire. Il y a un régime qui est inscrit maintenant en moi, qui fait qu'il y a une loi qui vient dedans de moi. Et il dit, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ce régime, c'est celui du Saint-Esprit. Il dit, cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ. Vous voyez le schéma, hein? Il nous donne la vie qui était dans le Christ, Jésus, et nous introduit dans la communion avec lui. Et il dit, ça, ce qui se passe, c'est une puissance vivifiante. Il dit, cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle du péché et de la mort. Ça veut dire qu'avant, j'étais dans un cercle vicieux où, même si je veux, je le fais quand même. Il dit, maintenant, là, j'ai été soulevé de ce cercle-là. Il y a quelque chose, il y a une puissance de la vie qui a fait que je ne suis plus dans ce cercle-là. Maintenant, je ne désire pas faire et je fais quand même. Non, il y a une force, il y a l'esprit vivifiant qui me fait sortir de ce cercle-là. Ah, j'aime beaucoup la Nouvelle Alliance. Et il dit, cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui m'a mené à la ruine. La seule manière de s'en sortir, c'est si l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que sinon, là, la chair a des propositions. La chair a des sollicitations. Le monde a des choses à nous proposer. Tellement de choses. Mais comment accéder à cette liberté? En esprit. Par l'esprit. Alléluia. Alors, pour finir, si l'esprit me donne la liberté de moi-même, comment progresser dans cette liberté? Alors, je vais vous donner, et pardonnez-moi sur ce point, je vais donner aussi quelques éléments de moi-même. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. La seule manière, bon, pas la seule, hein, l'une des manières qui nous aide à vraiment progresser dans cette liberté, c'est l'adoration. Alléluia. Il dit, nous adorons sans voile, nous contemplons. Or, c'est sans voile que, nous venons de le lire tout à l'heure, n'est-ce pas? Que nous faisons quoi? Que nous contemplons, que nous adorons. Nous sommes face à face avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, son éclat, sa lumière, ce qu'il a, ce qu'il est, sa gloire devient progressivement nôtre. Alléluia. Il va dire quoi? Il va dire, en fait, à chaque fois que nous sommes en train de contempler, il y a un transfert de gloire qui va de la gloire de Dieu et qui va finalement être la nôtre. À chaque fois que je suis en train d'adorer, au fait, la nature de Dieu se détend sur moi. Ce que Dieu est commence à être sur moi. Contempler, c'est regarder longuement quelque chose. C'est regarder quelqu'un avec beaucoup d'attention. J'ai appris que quand vous êtes dans les musées, dans les œuvres d'art, il y a toujours un banc. Quand vous avez un tableau, il y a toujours un banc. Vous avez vu ça? C'est pourquoi? En fait, ça veut dire qu'à un moment, quand vous regardez des fois, vous passez comme ça, non? Bon, c'est une photo, c'est un truc, c'est la tête de quelqu'un. Mais quand vous commencez à regarder, vous contemplez, vous analysez, vous regardez encore, vous voyez des détails, des détails, des détails. Vous voyez le pinceau, comment il a fait. Oh, une émotion. Il y a des gens qui se sont évanouis. Alors on dit, pour que les gens ne s'évanouissent pas, on amène une chaise. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a amené les chaises. Bien, mais quand je contemple Dieu, à un moment, il y a quelque chose qui me dépasse. Et en fait, la plupart des fois, notre problème, c'est quoi? C'est que nous regardons Dieu. Nous ne contemplons pas Dieu. Le matin, comment tu as fait? Seigneur, merci pour ce matin, pour la journée, amen. Ça, c'est jeter un coup d'œil. Et ça fait que non, rien de nous ne va changer, absolument rien. Parce que nous avons juste jeté un œil, on est parti à autre chose. Est-ce que vous me donnez 5 minutes de plus? Donc, si on dépasse 5 minutes, ce n'est pas la faute de Savrol. Vous avez permis. Voyez-vous, la faute que nous avons, c'est que nous jetons un coup d'œil à Dieu, on passe la journée. Vrai ou faux? Combien de jours, par jour, combien de temps nous avons passé dans la présence de Dieu? Seigneur, merci, tu m'as gardé la nuit, tu es mon protecteur. Amen. Veille sur la journée. Matin, autre chose. Matin, même chose. Matin, même chose. Matin. Après, tu te dis, mais pourquoi ça fait 10 ans, rien n'a changé? Mon ami, ça fait 10 ans, tu n'as rien fait. Alléluia. Au fait, Hébreu va nous dire qu'à un moment, il va falloir qu'on offre un sacrifice de louange. Et il va dire le sacrifice de louange, c'est quoi? C'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et c'est ça qui...
j'aime, je vous le dis ici, et je suis filmé, je sais. D'ailleurs, je me suis rendu compte que maintenant, nous commençons à avoir des vues jusqu'à 1700 vues. Hein. Vous avez remarqué ça, vous? On doit rendre grâce à Dieu pour Kesh TV qui fait un travail incroyable. Donc, je sais que je suis surveillé. Et ça, des fois aussi, quand nous sommes ici, nous devons nous rappeler. Que je ne dis pas tout, je ne fais pas n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'une contrée que vous ne pouvez même pas imaginer qui a suivi notre live. Donc, attention quand nous sommes ici. Voyez-vous, au fait, j'aime vraiment, profondément, l'expérience du parler en langue. Mais des fois, ça a été un refus de ne pas vraiment adorer. Ici, il dit l'expression de nos lèvres qui confesse, qui comprend ce que je dis. Et des fois, on va adorer nos dieux. Amen, Jésus, merci, tu es bon. Mon ami, c'est de la fainéantise, ça, des fois. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une vraie adoration, hein, parce que des fois, l'esprit te conduit à adorer en esprit. Mais la plupart des fois, c'est une fainéantise. On a pensé que le gars, la fille, là, spirituelle, non, faux. Il n'a rien à dire à Dieu. Parce que la personne ne contemple pas, ne passe pas du temps avec Dieu. Et du coup, la personne n'a rien à dire à Dieu. On fait une adoration 3 minutes, c'est fini. Bon, j'ai vu tout à l'heure, il y a des gens que Savourol a dû couper parce qu'on n'aurait pas arrêté de prier. Ça va? Bien aimé, vous voulez être plus libre de vous-même? Passez du temps dans l'adoration. Passez du temps à contempler Dieu. Vous savez, l'adoration est différente de la louange. Hein? L'adoration est différente de la louange. La louange, c'est je dis les hauts faits de Dieu. Ça va? Donc, les conducteurs et les chantres, quand vous passez ici, faites-nous adorer quand vous savez que c'est adoration, faites-nous louer quand c'est vraiment louange. Hein? Je dis ça, je dis rien. Hein? Peut-être on le fera dans le cours. Mais voilà. Et l'adoration, c'est dire qui est Dieu. Vous voyez qu'il y a une nuance. Si je dis Dieu, comment je peux dire, ce qu'il a fait pour toi ce matin, c'est quoi? Tu m'as donné la vie, n'est-ce pas? Mais c'est différent de Dieu, tu es Adonai. Et ça, c'est ta nature, ton identité. Ce que tu fais ne pas être confondu à ce que tu es. Est-ce que ça va? Et ça fait qu'à un moment, puisque je n'ai pas passé du temps à contempler Dieu, les seuls mots d'adoration que j'ai, c'est que je les ai entendus à l'église dimanche. Parce que j'ai suivi une prédication en ligne. Donc, il n'y a rien de nouveau que je découvre de moi-même parce que je passe du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, vous allez voir que dans la Bible, l'idée d'adorer Dieu, c'est se prosterner, s'agenouiller, se baisser, signe de révérence. J'aime beaucoup une expression, c'est l'idée d'abdiquer. Quand j'ai vu ta grandeur, quand j'ai contemplé ce que tu es, je laisse tomber. Je ne peux pas faire autre chose. En fait, mon moi disparaît pour que ton toi grandisse en moi. Parce que je viens de contempler, je viens de comprendre ta grandeur, ta puissance, ce que tu représentes. En fait, quand vous écoutez les gens adorer, vous comprenez qu'ils ont appris à connaître Dieu. Est-ce que ça va? Comment ça se fait que depuis le début du culte jusqu'à la fin, vous êtes comme ça? Et ce n'est pas votre faute, hein? Vous ne passez pas du temps avec Dieu. Mais ça viendra d'où? Vous avez déjà vu quelqu'un, j'ai vu les médecins ici, vous avez vu un spécialiste quand il commence à vous parler de quelque chose? Il parle combien de temps? Il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus de 10 ans pour ça. Donc il a des choses pour le dire. Vous savez, même quand vous n'avez pas des mots dans le domaine de votre truc, où vous avez travaillé, vous avez tourné le truc... Hein, il a envie de nous parler de la géologie ici. Non, 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 frère. Si tu commences à nous parler des terres et tout ça, là, on va... Oui, mais pourquoi? Parce que c'est son truc. Il a passé du temps à tourner la terre. Il a compris les trucs, les différences du sol et tout ça, là. Les pierres rocailleuses et les pierres de tout, je ne sais pas moi. Donc, il a des choses pour le dire. Mais pourquoi devant Dieu, nous n'avons rien à dire? Parce que nous ne passons pas du temps avec Dieu. Discuter avec les hommes qui ne passent pas du temps avec leur femme. Elle est qui pour toi? Elle est belle. Ah bon, c'est tout ce que tu as à dire d'elle? Après 15 ans de mariage? D'accord, ça veut dire que vous ne vous connaissez même pas du tout. Amen. L'adoration va faire que, oui, merci beaucoup. L'adoration va faire que, plus je passe du temps avec Dieu, plus ce qu'il est vient chez moi. Et j'ai des choses pour lui dire parce qu'on a des choses à partager. Regardez, si vous avez fait un vol long, moi j'ai fait des fois des vols de 8 heures. Vous allez commencer à discuter avec quelqu'un qui est à côté de vous. Vous avez connu. Mais puisque vous êtes proche, vous avez des choses à vous dire. Et si vous faisiez ça avec Dieu dès aujourd'hui? Bon, je résume ce que j'avais à dire, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui.
Finalement, quand j'adore, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit ici, nous sommes dans une perpétuelle transformation. Parce que je passe du temps à contempler Dieu, je suis dans une perpétuelle transformation. Ici, il dit, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. C'est-à-dire que le modèle que je vois là, il commence à se reproduire en moi. Il dit comment je deviens davantage, je lui ressemble davantage de jour en jour. Et je suis en train de reproduire l'image de plus en plus fidèle. Alors pourquoi je vous ai raconté toutes ces histoires-là? Pourquoi? Parce qu'il faut que nous devenions ce que Jésus à un moment est devenu d'après Hébreu. Il va dire, Christ il est devenu, regardez, la représentation exacte de ce que Dieu est. Christ est devenu quoi? Le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il est devenu l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Et ça c'est quoi? C'est le caractère. Le mot qui est là hein, pour dire tout ça là, en hébreu, pardon en grec, c'est le mot caractère. Et je l'ai déjà dit ici, le mot caractère, des fois le mot j'ai du mal à le prononcer. Hein. Ça vient de sculpter. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui fait, comment je deviens de plus en plus ressemblant à Dieu? Parce que je suis en train de progresser dans la sanctification. Est-ce que ça va? Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Et comment je le deviens? Sculpter, c'est on enlève des parties pour retrouver l'image des dents. En fait, la plupart des fois, nous avons pensé que sanctifier, c'est qu'il nous lave. Il faut que Dieu ajoute quelque chose. Non, non, Dieu n'ajoute rien, il retranche. Alléluia. Pour ressembler à Dieu, on n'ajoute pas. On retranche des choses que le monde nous a collées, que la société nous a collées, que la convoitise, la chair, les trucs nous ont... Et du coup, de plus en plus, je ressemble à Dieu. Dans l'adoration, vous n'ajoutez pas. Vous retranchez. Vous retranchez de vous pour ajouter de Dieu. Dieu vient ajouter, enlever les choses du monde, enlever les choses de la chair, enlever les convoitises, enlever de vous pour remplir de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que nous faisons après? Pour finir, Paul va dire, nous ne faisons pas comme Moïse. Quand il revenait, il voilait. Mais non, dans la nouvelle alliance, quand je quitte la gloire de Dieu, je viens l'exposer. Je ne la cache plus, je l'expose. Je ne la cache plus, je l'expose. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens voient à moi ce que Dieu représente. Bien aimé, pour être des agents de la liberté des autres, je passe du temps à adorer. Et les gens disent en nous Dieu. Les gens voient en nous l'image de Dieu. Les gens voient en moi le représentant. Il dit, par toi, je peux voir Dieu et je peux m'approcher de lui. Alléluia. Je suis en train d'aller plus vite. Hein. Jésus va dire, je suis là, vous êtes là, la lumière et le sel de la terre. Il dit, il faudra que vous soyez ça pour qu'ainsi les gens voient vos bonnes œuvres et fassent quoi? Et glorifient Dieu. L'objectif, c'est Dieu. Donc, ma manière d'être adorateur, mon but d'être adorateur, c'est que les gens voient Dieu en moi. Et quand ils voient Dieu en moi, ils glorifient Dieu, donc ils croient en Dieu, donc ils viennent à Dieu. Et eux aussi vont passer par le chemin de la liberté, par le Saint-Esprit. Et finalement, ils deviennent quoi? Ils deviennent libérés aussi. Alléluia. La chorale, est-ce que vous avez approché? Je voulais qu'on fasse ce chant et que ce soit vraiment notre prière pour cette année. Vous savez, ce n'était pas évident de donner une prédication au début de l'année. Hein? Parce qu'il faut charger à la fois ce que vraiment j'ai envie que vous fassiez par rapport à la vision mensuelle, mais aussi à la dynamique qui va nous accompagner le long de l'année. Bien aimé, vous voulez changer beaucoup de situations? Devenez des adorateurs. Vous voulez que les choses changent autour de vous? Devenez des adorateurs. À un moment, vous êtes là, on voit la main de Dieu. Ce chant, il se manifestera, n'est-ce pas? On vous a proposé ça, j'espère que vous l'avez essayé. De travail. Alors, je vous invite à vous lever. Avec la chorale, vous allez dire, Yahweh se manifestera par ma vie cette année. Par ma manière d'adorer Dieu, par ma manière de contempler Dieu. Autour de moi, Dieu se manifestera. Autour de moi, Dieu verra sa main. Autour de moi, les gens, verront la main de Dieu.